Et salut, c'est Julia, surnommée Princesse du Voyage. Alors je te fais une petite vidéo aujourd'hui parce que je suis partie marcher, comme à mon habitude. Je vais pas te faire une vidéo sur les bienfaits de la marche, hein. Tu tapes sur Google bienfaits de la marche et tu vas trouver plein de choses à ce propos. C'est pas vraiment le sujet du truc. Le sujet, le message que j'aimerais te faire passer dans cette vidéo, et ce dont je me suis rendu compte, tu vois, là il pleut, donc tu pourrais te dire bah non, je sors pas, je reste à la maison tranquille sur le canapé, etc. Alors ce que j'ai remarqué, et j'ai mis en place la marche en fait quand j'étais architecte pendant 10 ans et notamment 4 ans à mon compte. Et mon business, il a carrément décollé quand j'ai pratiqué le yoga et la marche. Je rentrais le soir vers 18-19h. Je mettais mes légumes au cuve-vapeur et je partais marcher 1 heure. 1 heure et demie tous les soirs en fait. J'avais décidé que je modifiais mon hygiène de vie et j'ai vu clairement un impact sur mon job, sur mes clients, sur ma concentration. Parce qu'en fait, tout simplement, quand tu vas marcher le soir après ton boulot, eh ben, tu vas carrément lâcher ton mental. Alors, tu vas dire, oui, bon, ça, ok, on le sait, on lâche son mental, nanani, nanana. Bon, c'est pas aussi simple que ça, parce que quand tu pars marcher, tu es, notamment quand tu es tout seul, hein, tu es pris par toutes tes pensées de la journée, nanani, nanana. Mais moi, ce que je me suis rendu compte, c'était que ta capacité... Ah, il y a une petite voiture qui arrive. C'était que ta capacité à... On va laisser passer. Ta capacité à sortir de chez toi après une journée de boulot, c'est la même capacité que tu as à sortir ton mental de tes pensées. En fait, rien que le fait de décider que tu pars marcher, tu décides de vivre autre chose. Tu décides que hop, maintenant ça suffit le job. Et je décide de couper en fait. Je décide de passer une autre énergie, etc., etc. Donc c'est plutôt sur ce point que j'avais envie de te faire une vidéo. C'est-à-dire que lorsque tu décides de faire différemment, tu décides en fait de sortir de chez toi, il pleut, tu décides de prendre l'air, et bien forcément ton mental il va comprendre un grand message, il va comprendre que c'est pour ton bien, que tu l'as décidé, etc. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose que j'avais envie de te dire dans cette vidéo, parce que l'intérêt c'est quand même que je te dise des choses, c'est que dans les coachings que je suis, notamment les femmes que je coach, elles me disent toujours ouais mais moi Julia, j'y arrive pas à prendre du temps pour moi pour aller marcher. Par contre, ce qu'elles me disent, c'est que leurs mecs, eux, ben ils disent ok, je pars faire un footing. Et ils partent faire un footing. Ils se posent même pas la question, les mecs. Ils y vont. Alors pourquoi nous les femmes on culpabilise? Pourquoi on n'y va pas? Pourquoi on dit ah il y a les enfants, nanani nanana? Donc je sais pas pourquoi. En tout cas il y a ce côté mère de famille, je tiens mon rôle et j'en sors pas. Donc moi ce que je t'invite à faire, c'est comme fait ton mec, hein, ton mari dans ton couple, il dit je vais courir, et ben toi tu dis je vais marcher. Tu vas marcher 1 heure, franchement, il faut garder les enfants 1 heure. Donc si tu te trouves des excuses pour pas aller marcher, voilà, regarde-le, c'est juste des excuses, nanani nanana. Bon ça c'était le deuxième message, parce que j'ai quand même beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à prendre du temps pour elles. Et moi j'aimerais vraiment vous amener, et c'est ce que je fais en coaching, mais les gars ou les filles, c'est vous quoi, c'est vous qui décidez du temps que vous prenez pour vous.
Et ce temps que vous prenez pour vous, il est décuplé ensuite pour les autres. Perso, sinon je ne pourrais pas faire mon job. C'est des temps de ressourcement qui te permet après de mieux faire ton boulot, d'être mieux à ton boulot, d'être mieux en famille, d'être mieux dans ta vie tout court. Bon, ça c'était le deuxième message. Le troisième message que j'avais envie de te donner dans cette vidéo, c'est que moi j'utilise pas que la marche. En fait, je me suis rendu compte que tout ce que j'utilise en souffle, en hatha yoga, je l'ai appliqué dans cette heure de marche ou 2 heures. Maintenant j'en suis des fois à 5 et 10 heures par semaine de marche, puisque maintenant c'est aussi devenu mon job, et que pour avoir une très bonne énergie pour pouvoir coacher les autres, je me dois, je prends ce temps là pour moi, pour travailler ma propre énergie et pouvoir apporter aux autres, sinon j'y arriverai pas. Donc j'ai appliqué, je me suis rendu compte que quand je marchais, j'appliquais clairement les mêmes mantras que dans mon hatha yoga. J'appliquais les visualisations de souffle, et notamment tu peux taper marche afghane sur Google et apprendre à synchroniser tes pas et ton souffle. C'est une des techniques que j'apprends aux filles pour monter le Tubkal. C'est très simple, hyper facile, hyper accessible. Et donc tout simplement ton mental, il va être axé sur ta respiration. Il va lâcher, tu vas arrêter de penser aux courses, aux enfants, à ton mari, à ton collègue qui t'a fait chier dans la journée. Et puis tout simplement, tu vas récupérer du coup beaucoup plus d'énergie. Tu vas rentrer à la maison, tu vas être bien. Et tu pourras être présent, présente pour les autres. Voilà, c'est une petite vidéo sous la pluie, mais que j'avais envie de vous partager tout simplement hygiène de vie, l'esprit, le corps, etc. Et vous dire ça, si t'es pas bien dans ton job, ou bon, c'était mon cas par exemple quand j'étais architecte, j'ai pas mal changé de choses, et c'est quand j'ai pris le plus de temps pour moi, quand j'ai le plus pratiqué, quand j'ai le plus marché, que j'ai eu mes plus gros contrats. Donc je peux te le dire, ça marche. Et voilà, je vous fais des énormes gros bisous, comme d'hab. J'ai même la petite goutte. Et à bientôt, ciao ciao.